Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc, le pronostic du jour va être les pronostics pour la journée de demain, donc journée qui va être consacrée uniquement aux pronostics sportifs de la Coupe du Monde, donc pour ce samedi 26 mars. Avant toute chose, je voulais quand même revenir sur les matchs de qualification qui ont eu lieu donc ce mercredi où je vous avais pronostiqué en safe l'Espagne. Eh bien, je suis désolé, c'est pas passé. Pourtant, j'y croyais fortement puisque l'Espagne était quand même une équipe assez conquérante, surtout à domicile. Pour vous prouver j'étais quand même assez sûr de ce match. Voilà, c'est le ticket donc que j'avais joué ce jour. Donc évidemment, eh ben, ça n'est pas passé. Je suis désolé envers tous ceux qui ont cru un petit peu en moi et du coup sont plantés sur ce pronostic. Bon, effectivement, je vous avais annoncé ça en safe et surtout je vous l'avais annoncé sur Telegram. Donc semaine mitigée sur Telegram. Et ça, faut l'avouer, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand on est nul, eh ben je suis nul. Donc voilà, je vous avoue quand même que j'étais pas très fier de moi sur ce coup-là. Donc pour revenir à ce pronostic, donc je vous donne que pour ce samedi 26 mars, on part sur un combiné qui va opposer sur le premier match la Croatie avec Chypre, match qui se jouera à 18 h et on partira ensuite sur le deuxième match entre la République tchèque et la Belgique, où il y a à mon avis une très belle combinaison à faire donc pour ce combiné. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner ensuite d'aller voir sur Telegram. Je vous donne la description du lien de Telegram juste en dessous et en même temps d'aller aussi sur Discord où vous allez trouver aussi de bons pronostiqueurs. Donc abonnez-vous, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin aussi de pouces d'encouragement pour que cette chaîne soit un peu plus visible et vous allez voir d'ailleurs beaucoup plus d'explications dans Telegram où je suis plus présent, notamment la semaine, car j'ai très peu de temps, effectivement, de faire des vidéos la semaine, ce qui prend énormément de temps d'ailleurs avec mon travail. Allez, on y va pour donc ce 26 mars avec le premier match qui va opposer donc la Croatie et Chypre. La Croatie est proposée à une cote de 1,12, le match nul à 7,25 et Chypre est proposé à une cote de 16. Donc les pronostiqueurs font très bien leur boulot, hein, puisque je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que les bookmakers vous forcent à faire beaucoup de combinés suite aux cotes qui sont quand même très basses. Donc ne prenez pas de risque, car vous avez bien vu que moi je lui ai pris l'Espagne, évidemment je suis seul con peut-être à me faire avoir puisque je vous donnais l'Allemagne, l'Allemagne est passée aisément. Bon ben voilà, j'ai choisi l'Espagne pour me faire un peu plus d'argent et du coup je me suis planté. Donc on revient sur la Croatie côté à 1,12. Donc la défaite du dernier match de la Croatie contre la Slovénie 1-0. Effectivement, c'est pas facile pour eux. La Croatie a vraiment du mal, hein, parce qu'ils viennent de concéder 3 défaites consécutives. Les Croates n'ont pas gagné depuis le 11 octobre 2020. Chypre, c'est pas mieux. Match nul lors de leur dernier match à domicile contre la Slovaquie avec un 0-0. Euh, c'est pareil, hein, c'est un groupe qui est quand même dominé par la Russie et la Slovénie. Donc la Croatie n'a pas un gros intérêt à se faire distancer d'ailleurs sur ce match. Pour Chypre, la seule victoire qu'on peut retrouver, c'était contre le Luxembourg avec une victoire 1-0, ce qui est quand même pas terrible. Et ils n'ont pas gagné depuis le 10 enfin, disons, on va dire mi-octobre 2019. Donc c'est vraiment pas facile. Et on retrouve juste un match nul 0-0 contre l'Azerbaïdjan. Donc il faut dire quand même que du niveau de chiffres qui n'est pas terrible et la Croatie qui est un petit peu en perdition quand on voit ce qu'elle faisait dans les années passées. Donc je pense que la Croatie va être en mesure, au moins ce coup-ci, notamment contre Chypre, ils vont quand même, ils devraient normalement réussir à s'imposer sur ce match. Donc pour moi, le pronostic du premier match de ce combiné va aller à l'avantage de la Croatie où j'y crois fortement. Donc victoire de la Croatie contre Chypre à 1-12. Premier match donc pour ce combiné. Et on va aller tout de suite sur le deuxième match de la République tchèque qui va affronter la Belgique. Match à 20h45. Donc la République tchèque est proposée à une cote de 5, le match nul à 3,90 et la Belgique est proposée en tant que favori à une cote de 1,65. Donc le premier affronte le deuxième, évidemment il n'y a eu qu'un seul match. Donc les Tchèques ont explosé l'Estonie parce qu'ils ont gagné quand même 6-2. Les Tchèques sont en forme avec 3 victoires consécutives, notamment avec des victoires contre l'Israël et la Slovétie.
donc où ils ont su quand même un petit peu s'imposer. Bon, est-ce qu'on peut dire la même chose de la Belgique? Bah oui, ils sont quand même en forme, hein, puisque les Belges ont réussi quand même à gagner 3 contre le Pays de Galles, alors qu'ils étaient menés 1-0 quand même lors de leur premier match, donc mercredi. Euh, bon, une équipe qui est en Belge, les Belges qui sont quand même en forme, hein, puisque quand même ils imposent quand même avec toutes les victoires possibles, notamment là où ils ont gagné contre donc le Pays de Galles. Ils ont suivi, et avant ça, avant le Pays de Galles, ils ont quand même gagné contre le Danemark et aussi contre l'Angleterre. Donc vous voyez, c'est des équipes qui sont en forme. Pas de confrontation donc entre ces deux équipes-là, mais il faut dire quand même que je les trouve quand même les Belges très 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 en forme, hein, parce qu'ils ont une sacrée belle réaction, notamment contre le Pays de Galles où ils étaient quand même menés 1-0. Donc le pronostic va aller sur la Belgique, même à l'extérieur, où ils sont largement capables d'aller battre les Tchèques, hein. Ils ont quand même un niveau au-dessus, et la Belgique, étant donné qu'ils sont en forme, on va jouer la forme. Donc la cote 1,65 donc pour la Belgique. Donc le combiné, si vous prenez les 1,12 du premier match plus les 1,65 on va dire des Belges, ça vous fait un combiné à 1,85. Donc je vais rester sur ce combiné à 1,85 en espérant toutefois que ce combiné va passer. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas réussi à passer de combiné. Vous pouvez jouer individuellement évidemment ces rencontres, hein, d'aller simplement sur la victoire de la Belgique ou la victoire, on va dire, mince, j'ai oublié, euh, de la Croatie, pardon. Donc la Croatie, bon, à 1-12, on va pas revenir sur le sujet. Effectivement, j'ai eu des reproches de certains de mes confrères. Je comprends tout à fait. J'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je voulais simplement faire passer le message qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher des combinés ou d'autres cotes pour les renforcer, pour récupérer un peu plus d'argent. Ouais, la preuve, hein, c'est que l'Espagne nous a complètement dérouté tous les pronostics. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner et donner les pouces d'encouragement. Je ferai certainement une autre vidéo demain encore ou dimanche aussi pour avoir des avis, des pronostics. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents. D'autres, certains me suivent, donc des abonnés fidèles, hein, d'ailleurs, et je vous embrasse. Je respecte aussi certains de mes confrères, même s'ils ne sont toujours pas d'accord avec moi, notamment Dance Prono, que je salue, Prono de la semaine, et Mika Prono. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, bon match et bon pronostic aussi. Ciao ciao les winners, et à demain certainement pour une autre vidéo. Salut!